Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne à ma sauce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer ces délicieux pâtés au four. Nous commencerons par mettre 500 g de farine dans un bol. Puis, nous rajoutons de l'huile végétale, une cuillerée à soupe. Et ensuite, nous terminons par le beurre. Nous allons maintenant prendre le temps de bien mélanger tout ça jusqu'à l'obtention d'une pâte bien fluide. Évidemment, cela va sans dire, avant de commencer cette étape, les mains doivent être bien propres. Je rajoute maintenant un œuf et je mélange bien avant de commencer à rajouter de l'eau. Je forme ensuite un puits au milieu de ma pâte, ce qui me permettra de maîtriser l'eau. J'ai déjà salé l'eau, mais je ne vais pas tout mettre d'un coup. Je vais la mettre petit à petit, ça me permet de maîtriser la texture de ma pâte. Le fait de procéder ainsi me permet de vérifier de temps en temps ma pâte pour ne pas qu'elle soit trop molle. Lorsque la consistance me convient, j'arrête de mettre de l'eau. Je forme ensuite une boule avec la pâte que je recouvre d'une serviette. Je la mets au réfrigérateur au moins une demi-heure. Pendant que ma pâte est au réfrigérateur, je m'attaque à la farce. Pour cela, je vais utiliser de la viande hachée, des champignons de Paris, des poivrons, des aubergines, des tomates et de la cébette. Il faudra également du persil, du jus de citron, de l'ail, voilà, et du sel et du poivre, voilà, et toutes les épices, voilà, les épices en poudre que vous aimez. Je vous mettrai la liste des ingrédients dans la barre d'information.
Je ne mets pas d'huile dans ma farce pour deux raisons. D'abord, les légumes sont gorgés d'eau, ça me permet de les sécher plus facilement. Si je mets de l'huile, ça va rendre encore plus d'eau. Donc je préfère ne pas mettre d'huile pour les sécher plus facilement. Ensuite, la viande est déjà grasse. Donc ça va rendre de l'huile quand je vais la cuire. C'est pas la peine pour moi d'en rajouter. Je ne sale pas les légumes parce que la viande est déjà assaisonnée. On rectifiera vers la fin si jamais il en manque. C'est donc seulement maintenant que je rectifie l'assaisonnement, une fois que la viande est déjà bien mélangée avec les légumes ont déjà bien récupéré l'assaisonnement. Donc à ce moment-là, s'il manque quelque chose, je rajoute. Malheureusement, au montage, j'ai constaté que j'étais hors champ lorsque je garnissais les pâtés. Malheureusement, vous ne verrez pas cette partie. Le mélange de jaune d'œuf et de lait permet de donner une belle couleur à nos pâtés. Alors, j'ai disposé les pâtés sur du papier sulfurisé. Je les ai ensuite badigeonnés de mon mélange d'œuf et de lait, puis je les ai enfournés. Voilà, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à essayer. Bon appétit!